Donc, comment on fait pour nier le passé? Donc, on a deux manières de faire. D'accord? Soit ça nie quelque chose qui est loin dans le temps ou quelque chose qui est proche du présent. C'est parti. Le plus facile, négation du passé lointain. Le plus facile, donc celui que j'aime le moins que les élèves utilisent, parce que c'est trop facile. Pour nier un passé lointain, on va utiliser ma plus le verbe au mardi, plus le verbe au passé. C'est tout? C'est tout. Aucune incidence. Akaltu, j'ai mangé, pour dire je n'ai pas mangé, je ne mangeais pas, EAI, ma akaltu. Il mangea, akala. Il ne mangea pas, ma akala. Darastum, vous avez étudié. Vous n'avez pas étudié, ma darastum. Tu mets ma et tu colles le verbe juste après. C'est fini. Enfin, tu mets le ma et tu mets le verbe juste après. Donc, ma plus le mardi, ça indique une négation d'un passé qui est assez loin par rapport au moment du parler, par rapport au moment présent. Exemple, je ne mangeais pas. Donc, ça, c'est pas de l'imparfait. Hein. L'imparfait, c'est AIS. C'est du passé simple. Je ne mangeais pas, tu ne mangeas pas, il ne mangea pas, nous ne mangeâmes pas, vous ne mangeâtes pas, ils ne mangèrent pas. Ça, vous voyez que même en français, on l'utilise pas trop, le passé simple. Sinon, plus facile, donc je n'ai pas mangé. Donc, le pas, il aurait été aussi en rouge. Hein. Je n'ai pas mangé avec le passé composé. Dans tous les cas, quand je te dirais de me traduire je n'ai pas mangé ou je ne mangeais pas comme ça, tu vas mettre ma plus le verbe au passé. Qui peut me dire comment on dit je n'ai pas mangé avec ce que vous voyez ici? Youssef. À quel temps? Ma quel tout? Ah oui. Je. Tu vois, tu as piraté mon ordinateur. Hein. Des trucs faciles, tu n'y arrives pas et difficile, tu y arrives. C'est bizarre. Hein. Ma à quel tout? Je n'ai pas mangé. Tu n'as pas mangé. Nassima. ما أكلت Ma akelta. Akelet, c'est elle, Brahim. Ma akelta. Tu n'as pas mangé. D'accord? Tu n'as pas mangé, toi le garçon. Et ma akelti, c'est une fille. Maimouna. Il n'a pas mangé. ما أكل Ma akala. Naam, très bien. Ma plus le mardi. C'est tout. Ensuite, Kumba. Nous ne mangeâmes pas. Nous n'avons pas mangé. ما أكلنا Ma plus le mardi. Ma akelna. Très bien. Habiba. Vous ne mangeâtes pas. Ou bien vous n'avez pas mangé. On peut le traduire de deux manières. ما أكلت Ma akeltum, très bien. Ou ma akeltunna si je parle à des femmes. Ma akeltum. Oui. Abdou, ils ne mangèrent pas ou ils n'ont pas mangé. Ma akalu. Ma akalou. Très bien, avec la liste de séparation. Ma akalou. Exemple. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Anbiya. Wa ma khalaqna as-samaa. C'est quand qu'Allah il a créé le ciel et la terre? Il y a très longtemps, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui est le plus judicieux? D'utiliser l'em plus le majoum ou ma plus le mardi? Ma plus le mardi. La négation d'un passé lointain, c'est ma plus le mardi. Quand ça va être un passé qui est proche du présent, on va plus utiliser autre chose. L'em plus le mudari majoum. Comme dans l'em yalid ou l'em yulad, et on en reparlera, Inch'Allah. Ma khalaqna. Nous n'avons pas créé. Allah, il parle de lui à la première personne du pluriel pour indiquer l'immensité. Allah, il parle de lui soit à première personne du singulier, je. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns, les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Par là, je. Ou il parle à nous, première personne du pluriel, comme ici. Wa ma khalaqna as-samaa. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre. Ça, c'est le plus haut niveau. Ou bien il parle à il. Il parle à huwa. Khalaqakum min. Il vous a créé à partir de min tinin. Thumma qada ajala. Quand c'est nous, c'est le plus haut d'importance. Ensuite, il y a je, ensuite, il y a il. Wa ma khalaqna as-samaa. C'est au dé. Et nous n'avons pas créé le ciel. Wal arda. Il est ma'touf, il est coordonné à samaa. C'est le au mansoub. Nous n'avons pas créé le ciel, ni la terre. Et la terre. Et ce qui est entre eux, wama bainahuma, entre eux deux, entre le ciel et la terre, la'ibin, c'est le participe actif de la'iba. La'iba, c'est jouer. La'ib, un joueur. La'ibina, c'est un hal dans la langue arabe. Hal, on étudie ça dans le tome 2. Ça fait le gérondif en français. En plus ANT. Ça indique deux actions simultanées. L'action de créer et l'action de jouer. Nous n'avons pas créé le ciel et quand on l'a créé, on jouait. Non, on n'a pas créé le ciel en jouant. Donc, on appelle ça un hal, un complément circonstanciel d'état qu'on étudie en fin de tome 2. La'ibina. Et là, c'est le pluriel externe masculin. Parce que là, il parle de lui à nous. Donc, tout ce qui va se rapporter à lui, il va le mettre au pluriel masculin. La'ibina. Négation du passé proche. Pour nier un passé qui est proche du présent. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas visité. Je ne suis pas parti à la mosquée. Je ne me suis pas réveillé pour la prière. Ce genre de phrase-là. L'em plus le mudari' majzoum. C'est quoi ce temps, mu'allim? On connaît mudari' marfou', présent et futur. Là. On ne connaît pas mudari' majzoum. Maintenant, on va le connaître sur le bout des doigts. Le mudari' majzoum, on se rappelle une chose. C'est un temps de conjugaison qui va être presque pareil que le mudari' marfou'. En gros, il n'y a que à la fin que ça change. Que les terminaisons à la fin.
On va voir qu'est-ce qui va changer. Et le mudari' majzoum ne peut pas être dans une phrase si ce n'est lorsqu'il y a une particule juste avant. Il y a une particule qui l'a engendrée. Et la particule, elle peut avoir un sens totalement différent l'une à l'autre. Lem, c'est une particule qui engendre le mudari' majzoum, qui veut dire la négation du passé. In, ça veut dire si, ça engendre le mudari' majzoum. Quel rapport entre si et la négation? Il n'y en a aucun. Comme tu vas voir également le la d'interdiction, ne mange pas, ne sors pas. Il engendre le mudari' majzoum également. Le mata, le ayyana, sont également des particules qui vont engendrer le mudari' majzoum, qui veulent dire quand. Quel rapport entre quand, entre si, entre la négation du passé? En gros, ils ont un même pouvoir, le fait de mettre le verbe qui les suit au mudari' majzoum, mais la particule en elle-même n'a pas le même sens. Okay? Donc, le mudari' majzoum, c'est un temps de conjugaison qui est engendré, qui est causé par une particule qui est venue juste avant. Okay? Nous, on en voit 4 cette année, 4 particules qui ont pour pouvoir de mettre le verbe au mudari' majzoum. On voit la première ici. C'est lem, une des plus connues. Lem. Lem plus le mudari' majzoum. Comment on fait, Moualim, le mudari' majzoum? Donc, ça sert à nier un passé qui est proche du présent, notamment, parce qu'on va voir qu'à la fin de l'année, on récapitule les 4 jazim, les 4 particules du mudari' majzoum qu'on a utilisé dans le tome 1. On va avoir une leçon, on va avoir des petites particularités de lem, justement. Parce que c'est un passé qui est proche du présent, certes, mais qu'est-ce que tu me dis, Moualim, quand là, il dit « Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad » dit Allah, lui, c'est l'unique. Il est celui qui est imploré pour nos besoins. Allahu Samad, c'est celui vers qui se tournent toutes les créatures et pour leurs besoins, l'accomplissement de leurs besoins. Lem yalid wa lem yulad. Il n'a pas enfanté Allah, wa lem yulad, ni n'a été enfanté. Il n'a pas engendré, il n'a pas eu d'enfant, ni n'a été enfant, ni n'est né. Il n'est pas né Allah. Mais ça fait longtemps, hein, Mouhalim. Il n'a pas enfanté. C'est longtemps. Il n'est pas né. C'est pour dire longtemps, ça. Pourquoi c'est lem? Pourquoi c'est pas écrit ma walada wa ma wulida? Ma walada wa ma wulida, ça aurait été l'équivalent avec le passé. Eh bien, parce que lem, il a quelque chose en plus que le fait de parler d'un passé qui est proche du présent. Il a un sens en plus que le ma n'a pas. Ça peut indiquer quelque chose qui est loin dans le passé, qui est même révolu. Donc, il peut avoir le lem plus majzoum, il peut avoir exactement le même temps que, première chose, il peut avoir exactement le même sens que ma, un passé qui est loin, qui est maintenant est révolu, ne continue plus dans le présent. Exemple, Allah dit Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. N'est-il pas venu à l'être humain un temps où lam yakun, lam dans les majjoum, lam yakun, où il n'était même pas une chose mentionnable, parlant de l'origine de l'être humain, la goutte de sperme. C'était quand ça? C'était pour toi il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, où tu étais que quelque chose de microscopique. Et là, tu n'es plus cette chose-là. Tu es devenu un être humain maintenant. Pourtant, Allah, il a utilisé lem plus le majjoum, alors qu'il parle de toi quand tu étais encore au stade d'embryon, ou même plus encore. Donc c'est il y a longtemps. C'est révolu en plus, ça n'a plus de lien avec le présent. Pourtant, là, il a utilisé le lem plus le majjoum. Donc on voit qu'il peut avoir le sens de comme le ma. De plus, le sens qu'il a en plus de ma, c'est que lui, c'est une négation du passé qui peut donc soit s'arrêter, être totalement révolu, ça n'a plus cours dans le présent, soit au contraire, ça peut continuer dans le présent. Ça veut dire que Allah, il n'a pas enfanté dans le passé, mais même maintenant, il n'enfante pas et il n'enfantera pas. En gros, c'est une négation qui traverse les temps. C'est une négation qui part du passé. Ouais, il n'a pas enfanté. Il n'est jamais né, et ça continue dans le présent. Parce qu'un chrétien, il pourrait te dire, oui, c'est vrai, dans le passé, il n'a pas enfanté, mais qui te dit qu'il va pas enfanter un jour, qu'il ne va pas donner une naissance? Ton Dieu, dans le Coran, il a dit juste, il n'a pas eu d'enfant dans le passé. Mais ça, il n'a pas dit qu'il n'aura pas d'enfant dans le futur. Donc, pour fermer la porte à cela, qu'est-ce qu'Allah a utilisé? Lem plus le majjoum. Ça nie le passé, mais c'est une négation qui se perpétue, qui continue dans le présent, ok? Alors qu'avec le ma c'est pour nier juste le passé, mais pas forcément que ça continue dans le présent. Mounir. Moualim, vous avez dit, donc c'est une continuité du passé, et même, vous avez dit le présent. Et ça présent peut et futur aussi. Ça peut continuer, voilà, ça peut continuer juste dans le temps du présent et du futur, dans le temps de l'inaccompli, si je préfère, l'inaccompli, présent et futur. Ok, d'accord. Ouais. Alors maintenant, comment on forme le mudari' majjoum? Eh bien, c'est parti. Pour faire le mudari' majjoum, tu conjugues d'abord au mudari' marfou'. Tu as ton verbe au présent. Maintenant, tu retiens 3 choses. Première des choses, à chaque fois que tu as mis une damma là de terminaison, tu l'enlèves et tu mets un soukoun à la place. Première des choses. Deuxième des choses, pour les autres personnes où il y avait un noun à la fin, comme taktubina, taktubuna, yaktubuna, taktubani, tu enlèves leur noun.
et tu vas mettre quand tu enlèves le nun, taktubuna, yaktubuna, tu vas mettre un alif de séparation, comme le alif qu'on mettait au passé, après le waw. Entuna et huna, c'est invariable. Tu n'enlèves yaktubna, taktubna, tu n'enlèves rien. C'est toujours pareil. Tu ne touches pas ces personnes-là. Et enfin, dernière chose, si jamais le verbe se termine par une lettre de maladie, se termine par un alif, par un ya, par un waw, d'accord? Yad'u, yamshi, yansa, eh bien, au mudari majzoum, tu supprimeras cette voyelle-là. Donc, si tu veux retenir deux choses principales, c'est celle-ci. Pour trouver le mudari majzoum, donc après l'em, il faut du mudari majzoum. Il a le pouvoir, l'em, de mettre le verbe au mudari majzoum. On appelle ça l'apocopée en français. Tu conjugues comme au présent, mudari marfou, tout le monde sait le faire. À toutes les personnes où tu as mis une damma de terminaison, tu te rappelles? À ana, aktubu, à enta, taktubu, à huwa, yaktubu, à hiya, taktubu, à nahnu, naktubu. Enlève les dammas et tu mets un soukoun à la place. C'est bon? Ok. C'est la première chose. Deuxième et dernière chose, les autres personnes là, ils se terminent par un nun. T'es d'accord? Taktubina, taktubuna, taktubna, yaktubuna, yaktubna, taktubani, yaktubani, taktubani. Enlève leur nun, sauf à entuna et hunna, sauf aux femmes au pluriel. Entuna et hunna invariable. Tu les touches pas. Et voilà. Si tu retiens ça, tu sais conjuguer. Donc, c'est ce que j'explique là maintenant. Toutes les dammas de terminaison deviendront des soukoun. Exemple, j'écris aktubu, c'est du mudari marfou', qui peut me conjuguer le verbe et me dire je n'ai pas écrit. Attention, négation du passé, mais qui est proche du présent. Je n'ai pas écrit. On a vu tout à l'heure ma katabtu, ma plus le mardi, mais c'est un peu loin ça. Je n'ai pas écrit ma katabtu. Moi, je veux maintenant lem plus majjoum. Agibou. Lem aktub. Exactement. Je n'ai pas écrit. Un passé qui est proche du présent, lem, mudari majjoum. Je suis contraint de changer la terminaison seulement. Le ou, il devient soukoun. Et là, on est au mudari majjoum. C'est cool, hein? Allah dit dans Sourate Al-Ikhlas, Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré Allah, il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas été père d'un enfant, pour répondre aux chrétiens. Wa lam yulad, et lui-même n'a pas été engendré. C'est la voix passive. Vous voyez bien le soukoun à la fin. Si c'était au mudari marfou', ça aurait été le verbe yalidu et yuladu, qui sont des verbes défectueux à cause du waouh. Ensuite, deuxième chose, tous les nouns de terminaison disparaissent. Donc, toutes les autres personnes là, où il n'y avait pas de damma là, toutes les autres personnes, il y a un noun. Supprime les nouns. Sauf à entuna et hunna. Exemple, tu écris, je parle à une fille, tu écris taktubina. Il y a un noun à la fin ou pas? Il y a un noun. Taktubina. Là, c'est du mudari marfou', présent normal. Qui peut me dire, tu n'as pas écrit, Ibrahim? Lam taktubi. Exactement. On va supprimer le noun. Et du coup, on va mettre le ya de position finale. Lam taktubi. Et là, on est bien au mudari majzoum. Tu n'as pas écrit. C'est comme le présent, sauf que j'enlève le noun. Par contre, elles écrivent yaktubna. Elles, les femmes, yaktubna. Elles écrivent mudari marfou'. Si je veux dire, elles n'ont pas écrit la ciné. Lam yaktubna. Très bien, on ne change rien. C'est invariable, on a dit. On supprime les nouns, sauf quand c'est conjugué à entuna et hunna. Et là, c'était conjugué à hunna. Donc là, attention, pas tomber dans le piège. Si tu supprimes le noun, on croit que c'est conjugué à huwa, lam yaktub. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, on aurait une grosse confusion. Donc, entuna et hunna, vous ne changez rien. Un point qui vient juste en même temps que ce point-là, en fait. Quand je vais supprimer le noun de entum et de hum, taktubuna, yaktubuna, quand je vais supprimer le noun, il reste quoi? Taktubu, yaktubu. Eh bien, comme on avait vu au passé, il fallait mettre après le waw un alif qui ne se prononçait pas. Eh bien, là, je dois ajouter un alif de séparation qui ne se prononce pas après le waw. Exemple, Manel, ils écrivent yaktubuna. On est au mudari marfou'. Dites-moi, ils n'ont pas écrit. Non. Lam yaktubu. Voilà, le hum, on s'en fiche, nous, on n'en a pas besoin. Lem yaktubu. Très bien. Ils n'ont pas écrit. Donc, négation du passé, qui est proche du présent. Lem plus majjoum. Donc, je supprime le noun, comme j'ai vu. Donc, aux autres personnes, je supprime le noun. Yaktubuna, j'enlève le noun. Mais une fois que je l'ai supprimé, à hum et entum, on doit rajouter un alif de séparation, d'accord, qui ne se prononce pas. On ne dit pas yaktubuwa, yaktubu. Le même que l'on mettait au passé à hum. Katabu, fa'alu. Exemple, Allah dit dans Surat al-Fath, fa'alima. Puis, il a su, ou alors il a su, Allah. Ma lam ta'lamu. Le ma qui veut dire ce que. Lam ta'lamu, ce que vous n'avez pas su, ce que vous ne saviez pas. Lam ta'lamu, à la base c'est ta'lamuna, on a enlevé le noun et on a mis le alif de séparation. On verra son utilité un peu plus loin dans le programme. Et donc ça donne ça. La conjugaison, ça donne ça. Lam af'al, lam taf'al, lam taf'ali, lam yaf'al, lam taf'al, lam naf'al. Donc ici, il y avait des dammas à la base. Af'alu, taf'alu, yaf'alu, taf'alu, naf'alu. On change des dammas en quoi? On change des dammas en soukoun. Ensuite, à enti, à la base c'était taf'alina. On a enlevé le noun. Lam taf'ali. À entum et à hum, on a enlevé le noun. Lam taf'aluna,
Lam yaf'alouna, on a enlevé le noun. Taf'alou, yaf'alou, et on a mis le alif de séparation. A entuma et huma, il y avait taf'alani, yaf'alani, taf'alani. On a enlevé quoi? Le noun. Et il nous reste que deux personnes. Entunna et hunna. Qu'est-ce qui s'est passé? A entunna et hunna. On n'a pas touché. On n'a pas touché. Il ne s'est rien passé, justement. On ne fait rien. Entuna et hunna, on laisse comme c'est. Lam taf'alna, lam yaf'alna. Alors, exemple. Nous n'avons pas compris le cours du jour. Traduisez la phrase à l'ardoise de deux manières. Donc, la première manière, avec le ma plus le mardi. La deuxième manière, l'am plus le mudara majjoum. Qui prend la correction? Yassine. لم نفهم درس اليوم Voilà. اليومي Donc, l'am nafham ou bien avec le ma. ما فهمنا C'est ma juste avant le verbe au passé. Passé, on l'a vu il y a longtemps. Hein. Ma fahimna, ma plus le verbe au passé. Donc, ma fahimna, un passé qui est un peu loin. Nous n'avons pas compris, mais c'est un peu loin. Et l'em plus le mudari' majjoum, l'em nafham. À la base, il y avait écrit nafhamu, nous comprenons. Comme au mudari' marfou', nafhamu, nous comprenons. Et on change le ou en soukoun. L'em nafham. Ensuite, nous n'avons pas compris quoi? Le cours du jour, annexion définie. درس اليومي Darsal yaoumi, en annexion, c'est le COD.